Cette croisière de 5 jours dans les îles de la Sonde est vraiment passionnante. Les autochtones qui conduisent le bateau sont bien. Ce n'est pas comme ceux de cette expédition à dos d'éléphant que j'ai faite l'an passé à Sumatra. Ma monture était grosse, semblait vieille et ne voulait pas avancer. Elle était suivie par un petit animal, probablement de la même famille, un descendant, sur lequel était installé un couple de Français dont j'ai fait la connaissance à Medan, la capitale de Sumatra. Leur conducteur était un enfant, le mien un adolescent. Derrière moi avait pris place le guide. Nous nous sommes introduits dans la forêt vierge qui s'étale sur le versant de la montagne. Le but de l'excursion est d'atteindre un lac au pied d'un volcan fumant. Fumant, tu parles d'une arnaque pour touristes. Assise en tailleur sur ce dos trop vaste pour être enjambé, j'étais sans arrêt obligée de baisser la tête pour éviter les lianes et branchages de cette jungle épaisse, recroquevillée sur cette masse mouvante. La bête doit descendre d'une pente abrupte et est souvent gênée dans sa progression par l'enchevêtrement des troncs. Le sol est trempé. L'éléphant enfonce ses lourdes pattes dans la boue. Il agite la trompe pour essayer d'arracher lichens, fougères, orchidées. Mon conducteur glisse et se retrouve collé au cou de notre monture. Il crie à tue-tête, la frappe violemment à l'aide d'une fourche en haut du front. Le guide à l'arrière se retient à la sangle. Moi, au milieu, la plus mauvaise place, je suis balancée et me maintiens à la couverture qui fait office de selle. Un changement de direction de la bosse sur laquelle je siégeais me renverse en arrière, je déplie les jambes, serre les genoux contre ma poitrine. Un nouveau changement de direction de la bosse me ramène en avant, j'écarte les mollets que j'appuie vigoureusement sur le dos du pachyderme et descends mes bras le plus bas possible pour essayer d'attraper la sangle du devant, mais... Une plante grasse avance des tiges globuleuses recouvertes de longues épines rigides. Le mammifère ne ressent rien. Sa peau est dure. Il est trop préoccupé à cueillir une feuille. Nous atteignions une clairière ombragée par un sous-bois moins dense. L'adolescent qui conduit le plus gros animal fait signe à l'enfant de nous dépasser. Il espère ainsi progresser plus vite. Une fois l'éléphanteau passé, il donne un coup énorme à l'aide de sa fourche en haut du front de notre monture, la blessant, provoquant une saignée. Celle-ci pousse un barrissement et se précipitant vers l'éléphanteau se cabre les deux pattes de devant l'air. Le petit, apeuré, s'enfuit à toute allure pour rejoindre le point de départ du circuit. Je me suis retrouvée allongée, la tête en bas,
maintenant une pression très forte des genoux afin de ne pas tomber. Et enfonçant mes ongles dans la chair insensible de la bête. Je n'ai pas du tout apprécié la façon dont s'est déroulée cette promenade. Ni le couple de Français d'ailleurs, qui m'a attendu très inquiet à l'entrée du parc 1 heure, ma monture étant lente. Ces 2 conducteurs qui n'étaient que des enfants, pour quelques roupies, ont enfreint la loi des éléphants. La matriarche a protesté et elle a gagné.